Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma belle Audrey. Bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on reçoit une professionnelle extraordinaire avec un gros, gros cœur. C'est Tony. Tony, j'aimerais ça que tu puisses te présenter, nous dire de quelle région tu viens et c'est quoi ta profession, s'il te plaît. Oui. Alors, moi, j'ai un bureau au centre-ville, j'ai un cabinet. Mon nom, c'est Tony Rebic, passant. J'ai un cabinet au centre-ville de Montréal. Ça fait 17 ans qu'on est dans le local à Montréal, qu'on grandit notre entreprise. Puis, je suis psychologue avec une approche très coach. C'est pour ça que je me dis coach-psychologue, parce que c'est pas juste la psychologie, c'est aussi, je le mélange avec du coaching, notre approche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi ce mélange de coach-psychologue? Oui. Fait que quand quelqu'un a des bobos émotionnels, quand ils ont de la peine, bien souvent, ça vient de deux sources. Un, ça vient du passé. Et fait que souvent, la psychologie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça règle les issues du passé. Coaching, ça développe la personne pour le futur. Fait que moi, ce que j'avais vu très jeune dans ma pratique, c'était que quand j'aidais les gens au niveau émotionnel du passé, je trouvais que c'était pas assez. C'est comme si je les laissais aller sans outils vers le futur. Fait que j'ai commencé à ajouter des exercices plus pour développer leur bien-être, premièrement pour être bien centré et aussi comme être bien outillés pour que quand ils approchent leur futur, ils ont la capacité de prendre le futur en main par rapport à leur bien-être. Wow, vraiment bien expliqué en plus. Donc, quand que j'arrive chez toi puis je te rencontre, comment ça se passe en commençant? Bien, je vais donner beaucoup de crédit à mes clients que j'ai travaillé avec à travers les années. J'ai travaillé de proche de 3000 clients individuellement à travers ma pratique, plus près un autre 5000 en groupe, en session de groupe. Mais nous, c'est groupe workshop, c'est pas de thérapie, c'est plus un développement personnel. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait des thèmes chez les gens. Fait que le monde venait me voir, ils me parlaient de leurs problématiques, leurs relations, leur emploi, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfance. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est que quand ils me parlaient, je remarquais deux personnes. Dans deux. La première personne, c'est, je me disais, waouh, ils sont généreux, ils sont gentils, ils sont intelligents, ils sont bien doués. Je me disais ça quand je voyais la personne. Puis là, je voyais comment la personne se critiquait terriblement quand ils me racontaient leurs histoires. Fait que c'est ça que j'avais vu, que la personne, on a une conscience, un être en dedans de nous, puis they're wires. Hein? Il y a des circuits neuronaux, notre conditionnement, comment on a été élevé à penser à nous, puis comment on a été élevé à penser aux autres et comment on interagit avec la vie. Parce que, fait qu'avec l'expérience que j'avais vue avec mes clients, c'est que ce n'était pas important ce qui leur arrivait, c'était important qu'est-ce qui arrivait en dedans de eux quand les choses leur arrivaient. C'est ça qui fait la différence. Exemple, fait que tout le monde a vécu des mal de cœur, exemple. Hein? Si tu ne l'as pas encore vécu, ça ne sera pas là. Mais beaucoup de monde a eu mal de cœur, mais comment ça se fait que telle personne, ça fait 2 ans qu'ils ont de la misère avancée, telle personne, ça fait 10 ans, puis telle personne, dans 2, 3 mois, sont capables. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui arrivait à l'intérieur de la personne, comment il était capable de se ressaisir, comment il voyait le futur, s'il voyait qu'il y avait du potentiel à aimer encore, leur conditionnement d'enfance. Tout ça faisait en sorte que la personne réagissait différemment. Fait que moi, ce que j'avais vu, c'était que, c'était quand le monde venait me voir, si je parlais des problèmes individuellement, des événements dans leur vie, la thérapie durait longtemps. Mais si le thème de la personne, exemple, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Imagine, depuis, mettons, adolescent maintenant, il y a des thèmes qui reviennent. Fait que, mettons, tu n'as pas un bon estime de soi. Okay? Bien, l'estime de soi, tu ne l'as pas bien au travail, tu ne l'as peut-être pas bien dans les relations, puis là, tu as une autre relation qui te rentre dans ça ne marche pas encore celle-là, on se quitte, encore une autre relation, là, ça fait 4-5 relations qu'on a que ça ne marche pas. Fait que ça donne l'impression que ça fait 5 relations que ça ne va pas, mais c'est plutôt une problématique intérieure qui revenait tout le temps. Exemple, le sentiment de tout le temps
être rejeté. Exemple, quelqu'un qui a le sentiment de rejet, parce qu'ils ont développé ça dans l'enfance, on va souvent attirer quelqu'un qui va le rejeter, justement, ou qui va mal le retraiter. Et quand on soignait le rejet, bien, tout à coup, la personne choisissait mieux, qui aimait, qui était capable d'attendre au prochain pour le bon, ils n'embarquaient pas nécessairement vite dans une relation, prenaient leur temps parce qu'ils se sentaient bien, plus centrés dans leur bien-être. Fait que quand le monde était bien dans leur peau, puis était centré dans leur core, on appelle, la personne prenait des meilleures décisions que quand qui n'étaient pas encore soignés de leur conditionnement ou de leur, qu'est-ce qu'on appelle pain bodies, pain stuck in the body. Fait que le programme que j'ai développé à travers les années, ça s'appelle True Self Psychology, la psychologie de revenir sur notre être, notre être centré. C'est là-dedans, on recondition mind patterns, on soigne les pain bodies, puis on aide la personne à redévelopper leur voix consciente pour que justement ça, c'est vers le futur. Ils sont capables de penser vers le futur avec toutes leurs qualités innées. Fait que c'est ça le programme. Wow, j'adore. J'adore la façon que tu l'expliques. C'est extraordinaire. Puis justement, tes expertises en coach, psychologue, qu'est-ce que c'est exactement? As-tu des expertises particulières? J'ai beaucoup dans le sens que j'ai étudié énormément dans plein de domaines. Parce que l'être humain, ce n'est pas la psychologie seulement, c'est toutes les sortes de sciences veut expliquer comment ça se fait qu'on pense comme qu'on pense, comment ça se fait qu'on est qui qu'on est. Fait que ce soit des religions, que ce soit des principes, que ce soit différentes sciences. Moi, j'étais très curieuse à comprendre pourquoi la personne agissait comme qu'elle agissait, pourquoi la personne pense comme qu'elle pense. Puis moi, j'ai une approche beaucoup plus progressive dans le sens que l'idée de mêler la psychologie, les études de psychologie, puis les études d'autres sphères, d'autres domaines qui marchent. Fait que moi, ce que j'avais vu comme exemple dans le bouddhisme, l'idée d'être dans le moment présent. On appelle ça mindfulness, mais le bouddhisme aussi, il parle d'être dans le moment présent. Si on parle des fréquences, là, de plus en plus, neuroscience découvre qu'on est des fréquences, que nos pensées sont des pulsions électriques. Ben, ça fait un bout de temps qu'une quantum physics, c'est ça qui parle. Fait que moi, j'ai comme beaucoup de sphères, je m'intéresse à beaucoup de sujets, puis dans mon développement professionnel, je commençais à ajouter qu'est-ce qui marche. J'enlevais qu'est-ce qui ne marchait pas ou qu'est-ce qui prenait trop longtemps. Là, j'ajoute qu'est-ce qui marche là. Puis là, tout à coup, c'est devenu une approche où je travaille beaucoup plus, malgré le côté qui est tellement humain. Un explicatif que je donne à mes clients, c'est on est vraiment comme Iron Man. Fait que je ne sais pas si vous avez vu le premier film de Iron Man. Fait que pour se sauver de la cave, il a développé une armure qu'il a mis sur lui. Puis oui, l'armure est assez solide pour to escape the cave. Mais quand il est parti à voler, ben, il a perdu le contrôle puis il a tombé. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris l'armure, il est allé dans son laboratoire pour reconditionner, pour calibrer son armure pour qu'il l'écoute. Son armure l'écoute. Fait que nous, on a un cerveau, puis on a un système nerveux qui a été blessé, qui a été pris des affaires, qui va contre l'être qu'on est à l'intérieur. Fait que nous, ce qu'on fait dans notre approche, c'est qu'on reconditionne de la même façon que le Cognitive Behavior Therapy va le faire, juste des exercices similaires, mais différents. On va faire des exercices psychodynamiques pour aller soigner les bobos. Puis une fois que ça c'est fait que la personne, c'est comme si l'être devrait être comme ça, mais on n'est pas bien dans notre peau. Fait que là, on commence à faire des exercices puis soigner le corps pour que la personne soit bien alignée. C'est là quand tu sais tu vois, les photos, la personne est comme ça, puis c'est chaotique alentour, puis la personne est bien centrée. Mais quand on a des blessures d'enfance ou qu'on traîne des façons de penser négatifs, ce n'est pas seulement des négatifs, c'est contre soi. Tu sais, comme le critique de soi. Tu vas contre toi. Quand tu t'inquiètes de ce que le monde pense de toi,
t'es contre toi. Tu n'as pas un dialogue interne qui est dans ta faveur. C'est un dialogue qui est contre toi continuellement. Fait que le débat est à l'intérieur, est entre ton conscient puis subconscient. C'est ça, il est là le débat. Fait que quand on fait en sorte que le conscient puis le subconscient soient bien alignés, quand les deux dialogues de notre tête sont en harmonie, ça va bien. Je suis forte, centrée, puis toutes mes qualités innées sortent, puis là, j'interagis avec la vie centrée. T'sais? Mais si j'ai des blessures ou des conditionnements qui vont contre moi, bien, c'est aussi des fois contre les autres. En plus, ben là, j'interagis mal avec les gens. Puis, je ne peux pas faire mieux que mon estime. Fait que si mon estime est bas, ben, mes choix sont là. Puis si mon estime grandit, puis je suis bien centrée, bien alignée, bien là, mes choix sont plus élevés, sont meilleurs, j'ai un standard plus élevé pour mon bien-être. Fait que c'est ça que j'avais remarqué à travers de travailler les années avec clients, que quand le plus qu'on travaillait la personne à soigner, puis à reconditionner, puis à réapprendre à comment penser dans le bien-être, la personne était comme fort, invincible, puis aller chercher sans peur ce qu'il voulait faire. J'adore les petits bonhommes. Ça donne tellement des belles images. C'est facile à comprendre, vraiment. Là. C'est vraiment imagé, j'aime ça. Puis là, tu as aussi un programme que tu as créé. Tu peux-tu nous dire un peu c'est quoi le programme, puis comment que ça fonctionne? Oui. Fait que la description, c'est pas mal, c'est là-dedans, mais c'est vraiment développé en 6 à 8 sessions. Fait que les 2 premières sessions, c'est j'apprends à te connaître. Fait que je suis plus dans l'observation. Je parle pas beaucoup. Je prends énormément de notes. Puis j'écoute pas le monde va me dire qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur enfance, la personnalité. On va checker tout. Pourquoi ils viennent me voir, les relations. En 2 sessions, j'apprends à bien connaître la personne. Puis moi, ce que je cherche, c'est les patterns. Fait que c'est pas qu'est-ce qui se passe quand la personne me décrit qu'est-ce qui se passe, exemple, à leur travail. Bien, moi, je regarde comment il me le décrit. C'est pas, fait que la personne, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il me dit, mais comment tu l'as pris. Là, je vais voir que la personne a tendance à prendre personnel. Je vais voir que la personne a tendance à ruminer une fois rendue à la maison. Je vais voir tendance que la personne, they get easily triggered. Fait que moi, je regarde comment la personne réagit à ce qui leur arrive. Parce qu'il est là le contrôle. Tu ne peux pas tout le temps contrôler qu'est-ce qui t'arrive, mais tu peux définitivement apprendre à contrôler comment tu réagis. Puis c'est ça qui change ta vie. Le plus que tu gères tes émotions quand tu réagis, quand tu fais face à la vie, le plus que tu domines ta vie. Hein? Les affaires qui te dérangent. As-tu remarqué les affaires qui te dérangent? Reviens. Hein? Ça revient tout le temps. Je t'attends que tu apprennes. Excuse-moi, je t'attends que tu apprennes que ça ne te dérange plus. Puis on a tendance beaucoup à donner notre pouvoir ailleurs. Il m'a fait mal. Elle m'a fâché. Ben, elle ne peut pas te fâcher. Il ne peut pas te faire mal. Tu peux te laisser fâcher. Tu peux te laisser faire mal. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas fait quelque chose de pas correct, tu sais? Mais puis on peut avoir une réaction tellement vite, initiale, que oui, ça nous a fait de la peine. Mais comment tu te rattrapes puis comment tu te ressaisis, ça t'appartient 100%. C'est ça, se responsabiliser. Puis responsabiliser ne veut pas dire se blâmer. Moi, je ne suis pas dans le blâme du tout, ça ne sert à rien. Mais responsabiliser veut dire en anglais to be responsible, able to respond, to be empowered. C'est ça, être responsable. Moi, je préfère tout le temps, même si c'est 1%, je préfère focuser sur le 1%, je peux faire quelque chose que le 99% que je ne peux rien faire. Parce que mon pouvoir il est dans le 1%. 100%, si tu mises dessus, tu vas le grandir. Ça, c'est les 2 premières sessions. Session 3, c'est comprendre qui es-tu versus ton conditionnement. Puis là, on travaille des exercices à être plus alerte parce que tu ne peux pas changer sans prendre conscience de tes pensées. Fait que j'ai développé des exercices pour que la personne puisse entendre leurs pensées. Parce qu'à 95%, on n'en entend plus, comme la respiration. Tu respires à longueur de la journée, je vous le garantis, vous êtes en train de respirer maintenant, mais tu ne le ressens plus, tu n'y penses plus.
Hein? Comme sûrement, tu as déjà été en voiture de point A à point B, puis tu n'as même pas remarqué que tu conduisais. Bien, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ne l'as même pas remarqué, tu n'as pas eu d'accident? Ben, c'est parce qu'à force de refaire un mouvement, là, c'est rendu automatique, puis là, il ne pense plus. Fait que là, le char conduit pour toi. Comment ça se fait? On parle en ce moment, puis on n'est pas en train de reviser le vocabulaire, la structure des phrases, peut-être moins un petit peu. Mais en général, non. Fait que, pourquoi? Parce qu'on a tellement appris, on a tellement parlé en français que là, c'est rendu automatique. On n'est pas obligé d'y penser. On peut penser à qu'est-ce qu'on veut faire pendant qu'on parle. Fait que, on apprend ça, troisième session. Quatrième, c'est on plonge à l'intérieur pour aller guérir des bobos. Fait que ça, c'est plus psychodynamique. Fait que ça, c'est des patterns d'enfance. Fait que si je me sentis, exemple, pas assez bonne, dans les yeux de mes parents, ben, je suis allée à l'école, je n'ai pas eu de bonnes notes, je ne suis pas assez bon. Puis là, il y a quelqu'un, tu sors avec, puis là, il ne veut plus continuer la relation. C'est parce que je ne suis pas assez bonne. Fait que c'est le pattern qu'on va éliminer. Puis les sessions après ça, généralement, la personne se sent assez solide pour faire les suivis. Puis ça, c'est les exercices de conscience, les prises de conscience. C'est reconnecter. Là, c'est les traits vraiment plus innés, qui ont fait ressortir, parce que quand, admettons, c'est une personne compassionnée, tu es une personne qui... je vais donner un bel exemple. J'avais une cliente, pendant l'année, elle était merveilleuse, une très bonne personne, puis elle travaillait dans un call center. Puis elle était fâchée après le monde qui était fâché après elle quand il l'appelait. C'est vraiment dur travail, parce que le monde t'appelle pour se plaindre, puis c'est pas de ta faute, fait qu'elle reçoit ça. Fait qu'à un moment donné, elle dit, comment je fais, Tony, pour dealer avec eux autres, parce qu'ils me fâchent. Fait que là, je dis, je dis, est-ce que tu es une personne compassionnée? Elle dit oui. J'ai dit, t'es une personne gentille? Elle dit oui. J'ai dit, t'es une personne compréhensive? Elle dit, oh oui, moi, t'es une personne à l'écoute. Elle dit, oui, non, moi, je suis bonne là-dessus, là, je suis correcte. Fait que là, je dis, quand la personne t'appelle, est-ce que tu restes compassionné? Est-ce que tu restes gentil? Est-ce que tu restes à l'écoute? Est-ce que tu restes compréhensive? Là, elle dit, non. Je dis, pour ça que tu as de la peine. Tu as de la misère à rester toi-même devant une situation. Fait que viens, on va t'apprendre à rester toi-même devant des situations. Fait que ça veut dire que tu as appris à être triggered, ou tu as appris à avoir du ressentiment face aux autres. Fait que si tu as des pensées, si j'ai du ressentiment en face de quelqu'un d'autre, où est-ce qu'elle est ma compréhension? Où est-ce qu'elle est ma compassion? Elle n'est plus là. Fait que c'est ça le détachement de moi-même. Je suis détachée de moi-même. Puis là, c'est mon conditionnement qui domine. Fait qu'il faut soigner les conditionnements pour que la personne redevienne soi-même, parce que tu ne vas jamais enlever ta compassion. Si tu es une personne compassionnée, tu peux arrêter de l'être, mais elle est tout le temps dans toi. Fait qu'il faut revenir à son être pour être bien dans sa peau, pour être plus fort. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle True Self Psychology. D'ailleurs, le nom est venu de mes clients. Quand à un moment donné, j'avais lu des affaires que le monde écrivait de moi, puis c'est ça qui revenait beaucoup, l'idée d'être authentique. She's not letting you get away with it. I feel so true to myself. I feel so authentic. Je suis capable d'être moi-même. Je voyais ce mot-là parce que ce n'était pas le nom de notre programme avant. Puis je l'ai changé à True Self Psychology parce que le monde n'arrêtait pas de dire I feel true to myself. I feel like myself again. C'était ce commentaire-là qui revenait beaucoup. J'adore. En fait, en terminant, dis-moi, est-ce que les rencontres se font de façon présentielle, virtuelle ou les deux? En ce moment, à cause de la situation du COVID virtuelle, j'espère qu'on retourne au bureau au mois de septembre. Je regarde, moi, je suis. Parce qu'en ce moment, si on va au bureau, il faut qu'on mette les masques, puis pleurer avec un masque. Puis même avant COVID, j'ai beaucoup de clients internationaux, fait que je faisais quand même du Zoom. Il n'y a pas de différence au niveau de l'efficacité, mais c'est sûr que face à face, il y a un petit peu de chaleur humaine, mais au niveau de l'efficacité, c'était pareil, je trouvais. Mais éventuellement, oui, on va revenir au bureau, mais comme j'ai dit, j'ai des clients qui veulent travailler avec nous, avec moi ou mon équipe, parce que j'entraîne d'autres psychologues ou psychothérapeutes dans mon approche. Puis,
on fait du virtuel parce qu'il y a du monde, même il y en a une là-dedans, elle travaille en Allemagne, bon, on voit des clients parce que c'est tout virtuel, tu sais, fait que c'est correct. C'est extraordinaire. extraordinaire. Vraiment, là, ce fut hyper intéressant, ton approche. Je trouve ça le fun que ce soit de façon de un court terme, donc on peut l'appeler court terme, mais aussi efficace. Je trouve ça extraordinaire. Un gros merci, Tony. C'était... Merci de m'inviter. C'était le fun de vous rencontrer. Puis bonne chance dans vos projets. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de développer. Fait que je vous souhaite bonne chance aussi. Puis je suis là pour vous si vous avez besoin. Un gros merci. Puis toutes les informations pour Tony sont juste dans la barre d'infos, juste en bas. N'hésitez pas à faire un pouce, de vous abonner, de partager aussi parce qu'il y a plein de monde en ce moment qui sont en souffrance, qui en parlent peut-être même pas, mais ça peut les aider, autant vous que eux. Donc, un gros merci encore, puis un grand succès. Merci. À vous aussi. Bye bye.